Chers amis, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en direct de la place Saint-Pierre de Rome, où nous attendons dans quelques instants l'apparition du pape à sa fenêtre du palais pontifical pour l'allocution suivie par la prière de l'Angélus et la bénédiction du Saint-Père. Il fait 33 degrés dans la ville éternelle et le ciel est bleu et ensoleillé. Une chaleur insupportable n'a quand même pas empêché les fidèles à être présents sur la place aujourd'hui pour écouter au seul rendez-vous hebdomadaire que le pape a avec la foule des pèlerins. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui propose trois paraboles à travers lesquelles Jésus parle à la foule à propos du royaume des cieux. Je m'attarde sur la première, celle du bon grain et de la zizanie, qui illustre le problème du mal dans le monde et met en évidence la patience de Dieu. Combien de patience a Dieu? Chacun de nous peut dire ça. Combien de patience a Dieu envers moi? La narration de la parabole, donc, se déroule autour d'un champ avec deux protagonistes opposés. D'une part, le chef, le propriétaire du champ qui représente Dieu et sème la bonne sémence. De l'autre part, l'ennemi qui représente Satan qui sème l'ivraie. Avec le temps, au milieu du blé, croît aussi la zizanie. Et envers ce fait, le maître et ses serviteurs ont des comportements différents. Les serviteurs voudraient intervenir pour déraciner, arracher la zizanie, mais le maître s'inquiète surtout pour le salut du blé. Il s'oppose en leur disant: non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous arracherez aussi le blé en même temps. Avec cette image, Jésus nous dit que dans ce monde, le bien et le mal sont tellement entremêlés qu'il est impossible de les séparer et d'extirper le mal. Seul Dieu peut faire cela et il le fera au jour du jugement final. Avec ses ambiguïtés et son caractère composé, la situation actuelle est le champ de la liberté. Le champ de la liberté des chrétiens, dans lequel le difficile travail de discernement a lieu, le discernement entre le bien et le mal. Dans ce champ, donc, on doit conjuguer avec une grande foi en Dieu et en sa providence deux comportements apparemment contradictoires. La décision et la patience. La décision est celle de vouloir être du bon blé, du bon grain. Tous nous voulons l'être avec les propres forces, donc prendre les distances du mauvais et de ses séductions. La patience signifie aussi préférer une église qui est levure dans la pâte, qui n'a pas peur de se salir les mains en lavant les vêtements de ses enfants plutôt qu'une église de pure,
qui prétend juger avant le temps qui sera ou ne sera pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, qui est une sagesse incarnée, aujourd'hui nous apprend à apprendre que le bien et le mal ne peuvent pas s'identifier avec des territoires définis ou à travers des groupes humains déterminés. Ceux-ci sont des bons, ceux-ci sont des mauvais. Il nous dit que la ligne de frontière entre le bien et le mal passe dans le cœur de chaque personne. Ça passe à travers le cœur de chacun de nous. Ça veut dire, nous sommes tous des pécheurs. Moi, j'ai envie de vous poser la question, de dire qui n'est pas pécheur entre vous, qui hausse la main. Personne ne va hausser la main, parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus-Christ, à travers sa mort sur la croix et sa résurrection, nous a libérés de l'esclavage du péché et nous donne la grâce de marcher dans une nouvelle vie. Mais avec le baptême, il nous a aussi donné la confession, parce que nous avons toujours besoin d'être pardonnés de nos péchés. Regardez toujours et seulement le mal qui se trouve en dehors de nous, ça veut dire que nous ne voulons pas reconnaître le péché qui est aussi à l'intérieur de nous, en nous. Et après, Jésus nous enseigne une façon différente de regarder le champ du monde, d'observer la réalité. Nous sommes appelés à apprendre les temps de Dieu qui sont pas nos temps à nous. Apprendre aussi le regard de Dieu. Grâce à cette influence bénéfique d'une anxieuse attente, ça veut dire que la zizanie, ce qui pouvait sembler zizanie, peut devenir un bon produit. C'est la réalité de la conversion, c'est la prospective de l'espoir. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir dans la réalité qui nous entoure non seulement la saleté et le mal, mais aussi le bien et le beau, à démasquer l'œuvre de Satan et surtout à avoir foi en l'action de Dieu qui féconde l'histoire. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli, Chers frères et sœurs, je suis avec anxiété et préoccupation les graves tensions et violences de ces jours-ci, qui se déroulent ces jours-ci à Jérusalem. Je sens le besoin d'exprimer, de lancer un appel de cœur à la modération et au dialogue. Je vous invite tous à vous unir à moi dans la prière pour que le Seigneur inspire à tous des propos de réconciliation et de paix. Je vous salue tous, fidèles de Rome et pèlerins de différentes parties du monde, les familles, les groupes paroissieux, les associations. En particulier, je salue les fidèles de Munster en Irlande, les sœurs franciscaines Elisabethine Bigier, le chœur symphonique lyrique de Enna, les jeunes de Casa Massima qui ont fait un travail de volontariat à Rome. Ma pensée, mon encouragement vont aux jeunes participants au chantier Ombre Mundo qui sont engagés dans le témoignage de la joie de l'Évangile dans les périphéries plus pauvres de différents continents. Et à tous et à toutes, je souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon repas, bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Ainsi se termine notre direct de la ville éternelle de Rome et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Je voudrais remercier très particulièrement Pierre à la diffusion, l'agence Immédiat et Télépaché pour les images. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un agréable dimanche et arrivederci.